Bonjour à tous, c'est Aurélien, l'investisseur immobilier, propriétaire et gestionnaire de 15 locataires. Je suis passé de 0 à 15 locataires en 2 ans seulement. Alors, parmi les formations que je propose dans l'immobilier, dans les phases de l'investissement, je vais vous proposer dans cette vidéo la notion de fiscalité pour votre investissement immobilier. Allez, on démarre tout de suite cette vidéo sur la fiscalité. Alors sachez que la fiscalité est un choix très important qui va conditionner beaucoup de choses pour le futur. Si je mets la fiscalité à ce niveau de la formation, ce n'est pas par hasard. La fiscalité est un sujet tellement important qu'il n'est pas à négliger. Il faut y réfléchir dès le début du projet et non à la fin. L'erreur que font beaucoup de débutants, et ça je vous donne, là c'est un conseil en or que je vous donne, l'erreur c'est de réfléchir à la fiscalité en fin de projet. Voilà, j'ai acheté mon bien, je l'ai retapé, il est neuf, il est beau, il est meublé, j'ai mes locataires, je touche mes revenus, et en fin d'année, toc toc toc, qu'est-ce que je déclare dans mes revenus locatifs? Et là, gros problème. Parce que là, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi mettre, parce que vous n'avez pas réfléchi à la question de la fiscalité. Alors, faites-vous aider. Surtout, faites-vous aider si vous n'arrivez pas à vous décider. Vous pouvez me contacter en privé pour avoir des conseils. Vous pouvez contacter votre expert comptable. Et si vous n'avez pas d'expert comptable, je peux vous donner les coordonnées de mon expert comptable à moi, qui est une personne très disponible, très compétente et très disponible et très gentille. Plus qu'il y a des tarifs très compétitifs. Donc n'hésitez pas à venir me contacter en messagerie privée. Vous trouverez mon contact soit à travers mon blog dont vous avez le lien en dessous de cette vidéo, soit en laissant un commentaire ci-dessous. Voilà. Bon, si vous êtes motivé, vous trouverez une manière de me contacter. Donc la fiscalité est un choix très important. Vous allez devoir définir votre objectif. Alors, votre objectif c'est quoi? Obtenir une rente tous les mois? Préparer votre retraite et avoir un complément de revenu? Devenir rentier, c'est-à-dire indépendant financièrement et vivre de vos revenus locatifs? Voulez-vous sécuriser votre patrimoine? Voulez-vous payer le moins d'impôts possible? Ou voulez-vous transmettre votre patrimoine? En fonction de chacun de ces objectifs découle une fiscalité adaptée. Votre objectif va donc vous donner le chemin à suivre. Vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider. Donc, réfléchissez bien, quelle est votre stratégie, que voulez-vous faire, pourquoi vous investissez. Et là, je reviens aux premières vidéos de ma formation immobilier. Si vous ne les avez pas vues, faites pause et allez les voir tout de suite. Une fois que vous avez votre stratégie, vous avez vos objectifs, vous avez la fiscalité, et vous n'avez plus qu'à dérouler tout le reste. C'est très simple. En location nue, vous pouvez investir en nom propre ou en SCI. SCI, ça signifie Société Civile Immobilière. Et la SCI, vous avez deux déclinaisons, soit une imposition à l'IR, l'impôt sur le revenu, soit une imposition à l'IS, impôt sur les sociétés. Et ensuite, en termes de fiscalité, il faut distinguer également tout ce qui est meublé. Donc, tout ce qui est meublé, vous avez le LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc là, si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 23 000 euros, vous êtes sur une certaine typologie d'imposition. Si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 23 000 euros, vous avez déclenchement des cotisations RSI pour tout ce qui est location courte durée. Je dis bien location courte durée uniquement. Si vous faites de la location meublée classique, vous avez un plafond, vous n'avez pas le plafond de 23 000 euros. Vous pouvez aussi vous déclarer à Microbic en tant que loueur meublé non professionnel ou au réel simplifié. Donc le réel simplifié, c'est là que il est nécessaire d'avoir un expert comptable, je vous le redis. C'est trop technique, ça demande trop de compétences pour que vous puissiez le faire vous-même. Nous avons aussi les loueurs meublés professionnels, intéressant si vous n'avez pas de travail actuellement et si votre activité de loueur est votre activité principale.
vous cotisez au RSI et vous avez donc l'ouverture de droit qui en découle. Voilà. Sécurité, retraite et ainsi de suite. Si vous êtes un meublé, vous pouvez également vous positionner en SCI à l'IS ou en SARL de famille. Voilà. Donc là, une fois de plus, je ne suis pas là pour vous faire un cours détaillé sur la fiscalité. Je suis là pour vous montrer que la question de la fiscalité n'est pas à négliger. Vous devez la définir le plus tôt possible dans votre projet d'investissement. Vous voyez là, il est dans les phases de l'investissement. On n'a pas encore recherché de biens, on réfléchit déjà à la fiscalité. Voilà, c'était une vidéo, j'espère qu'elle vous a éclairé sur les problématiques de la fiscalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles formations que je propose sur la chaîne gratuitement. Formez-vous à l'immobilier, c'est très important avant de passer à l'action. Et partagez autour de vous à tous ceux qui pour lesquels vous pensez pourront avoir un intérêt à regarder cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.